La MDMA, c'est une substance très populaire dans le monde, notamment dans le milieu festif. Aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience assez spéciale qui m'a été envoyée par un abonné. L'histoire que je vais partager sort un peu de ce qu'on entend habituellement sur la MDMA. Les doses consommées étaient bien trop élevées et il a fini par vivre un trip rempli d'hallucinations, ce qui est généralement le signe d'un surdosage. Avoir des hallucinations sous MDMA n'est pas du tout bon signe, et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce récit. Si tu veux en savoir plus sur les substances, je te laisse des liens de serveurs et de forums de réduction des risques en description, et je t'invite maintenant à t'installer confortablement pour suivre cette vidéo. Trip Report, MDMA plus cannabis. Dose, 3 tasses surdosées de malade et 2 joints d'un dry excellent. Disclaimer. Les hallucinations causées par la MDMA sont le signe d'un gros surdosage. Si ça t'arrive, ne redroppe surtout pas. Ton corps et ton esprit vont prendre très cher et tu risques de mourir. Sans parler de la descente qui peut être catastrophique. Toujours commencer par un quart, voire un demi, mais jamais un tas entier. Contexte. Soirée solo, mon plan est simple. Rester allongé dans mon lit, écouter de la musique, laisser mes pensées vagabonder et profiter des allus. Je drop un premier tas entier à jeun vers 20h30. 30 minutes plus tard, je vomis de la bile et les restes rouges du cachet. 5 minutes après, je commence à me sentir bizarre. Ces tasses m'ont toujours fait ça, je les avais déjà essayées 2 fois auparavant. Puis quelques minutes plus tard, ça monte d'un coup. La musique me transporte, des points et des formes colorées apparaissent aléatoirement, des moucherons envahissent ma chambre, et tout ce qui est petit et rond se transforme en cloporte qui bouge dans tous les sens. Je drop ensuite un demi-cachet 1 heure après, puis encore un autre demi 30 minutes plus tard. De là, plus aucun souvenir net. Juste des flashs. Toujours ces insectes et des hallucinations aléatoires. Pour vous donner des exemples, mon pantalon sur la chaise avait pris une forme humaine, un mini-pouce avait poussé sur mon pouce, et les écritures sur mon téléphone se transformaient en points d'interrogation, en lettres asiatiques ou en hiéroglyphes. Il s'est passé beaucoup de choses, mais j'en ai oublié la grande majorité. Vers 1h du matin, je gobe un dernier tas entier. J'étais déjà très loin et une petite voix dans ma tête me dit que si je le prends, je vais mourir. Je sais pas si c'était une idée délirante, ma raison qui essaie de me parler ou bien une prémonition, mais ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas dû prendre ce tas, car la suite va devenir chaotique. Viennent ensuite les premiers effets secondaires. Je n'arrive plus à uriner, je sue comme un porc, j'ai des tics nerveux et d'énormes spasmes. Mais malgré tout, je ne suis pas trop inquiet car c'est le cas à chaque prise. 4h30, début de l'histoire de Zinzin. En pleine descente, je décide de rouler un joint avec un mélange THC et CBD. Après l'avoir fumé, les effets de la MD reviennent en force et forment une synergie parfaite avec le cannabis. Je sens que je suis bien perché. Des idées cheloues me viennent en tête avec une sensation étrange qui m'envahit. J'ai l'impression d'être dans un show télévisé. D'un coup, j'entends une voix de présentateur télé. Le son est à mi-chemin entre la réalité et mon imagination. Il me présente au spectateur, puis il s'adresse directement à moi. Je sens sa présence. Je peux le suivre dans la pièce avec mon instinct. Puis, sans prévenir, il crie et donne 2 petits coups de pied dans mon rideau. À ce moment-là, la frontière entre le réel et le trip ne tenait qu'à mon état mental. Je suis choqué par ce qui vient de se passer, mais j'en veux encore. Je roule un autre joint, cette fois-ci à 0,5 g. 5h du matin, le délire s'amplifie. Je suis posé à ma fenêtre et je fume mon joint. Pour situer la scène, je suis en pleine campagne. De ma fenêtre, je ne vois que des arbres et de l'herbe éclairés par une grosse lumière. D'un coup, je vois un enfant de 5 ans sortir d'un gros buisson avant d'être rattrapé par un homme des buissons. Tous les buissons prennent vie et forment des clans de guerriers armés prêts à défendre leur territoire. Ils font bien 3 mètres de haut, entièrement faits de feuillage et armés de lances et d'épées de la tête aux pieds. Amusé par ce spectacle, je termine mon joint en les regardant. L'herbe verdoyante commence à pourrir et des bustes d'hommes en sortent lentement. Je retourne dans ma chambre et là, bam, le joint me frappe d'un coup. Ça ne va plus du tout. J'entends une débroussailleuse dans mon couloir. J'explose de rire. Puis ça empire. Des voitures, des portes qui claquent, des gens qui crient, une femme qui se dispute pour une place de parking.
J'ai au moins 5 ou 6 hallucinations auditives en même temps. Quand je regarde mes mains, ce ne sont plus les miennes. Et dès que je cligne des yeux, elles changent de forme. Je baisse les yeux et c'est pareil pour mes jambes et mes pieds. J'ai des mains de bûcheron ultra réalistes, des pieds manucurés et des jambes toutes lisses. Tout ce cirque a l'air bien trop réel. Mes orteils se transforment en petits bonhommes distincts et en les regardant, j'apprends leur vie et leur souffrance. Chaque orteil porte en lui un passé douloureux. Mon téléphone, quant à lui, devient une pierre. Il s'éteint, se rallume, puis affiche en gros sur un fond noir. On t'observe, gros FTP. Pendant ce temps, mon cerveau produit des idées complètement absurdes qui prennent pour moi un sens profond. Je comprends la signification ultime de le 0 avant le 4. Et c'est une révélation. Je ressens la puissance de chacune de mes réflexions. Je fixe mon ventilo et à mesure qu'il tourne, il change de personnalité et d'émotion. Mes yeux zooment sur lui. Il prend vie et me raconte une magnifique histoire sur ma vie qui m'a semblé durer 40 minutes. Les paroles de musique sonnaient comme des blagues ridicules dénouées de sens et complètement débiles. Cette phase s'est déroulée sur 10 minutes, puis j'ai eu un gros coup de mou, et j'ai fini par m'allonger sur mon lit. Enfin, c'est ce que je croyais, car en réalité j'étais juste assis sur ma chaise. Là, je sais pas pourquoi, mais je deviens le docteur Raoul, et je me mets à faire une conférence pour des gens. Toute ma personnalité disparaît, et je deviens littéralement le docteur Raoul dans mes actions et mes pensées. Je continue de changer de personnalité pour devenir un vieil homme, puis une autre personne simultanément. Mon cerveau lutte pour retrouver son identité. Je suis en pleine bataille mentale pour reprendre le dessus sur les personnes présentes dans ma tête. Tout ça finit par m'emmener dans un couloir sombre où un petit diablotin m'attend sagement. Il me montre alors toutes les mauvaises actions que j'ai faites, puis il me fait ressentir toute la souffrance que j'ai causée durant ma vie. Je finis par ne plus exister. Je suis devenu une idée absurde, la femme et sa fille sur une balançoire, avec l'homme dans la poubelle. Et je le ressens de toutes mes fibres. Ça y est, je suis ce putain de charabia sans aucun sens. Il n'y a plus rien d'autre qui compte à cet instant. Pendant tout le trip, mon cerveau me bombardait d'idées de plus en plus étranges, comme si rien n'avait de sens, mais que tout était profondément logique sur le moment. J'avais une dizaine de flux de pensées qui tournaient en parallèle, et j'avais la sensation d'être 2, parfois 3 personnes à la fois. Et tout ça changeait en continu, seconde après seconde. À chaque fois que je reprenais un peu pied avec la réalité, j'avais l'impression d'être devenu fou, ou carrément mort. Ce qui m'a semblé durer une éternité n'a en fait duré qu'1 heure et demie. C'est sans aucun doute le trip le plus intense que j'ai vécu, l'impression de ne plus exister, d'avoir complètement disparu, et pourtant j'en avais conscience. Ce n'était pas une crise de panique, c'était autre chose. Une sorte de terreur froide, figée et impossible à éviter. Je t'ai raconté ici les moments les plus marquants, mais je laisse de côté pas mal d'hallucinations visuelles. Parce qu'en comparaison, même un kéol me paraît 1000 fois plus doux. Je dois avouer que ce récit m'a vraiment troublé. C'est un des trips les plus terrifiants que j'ai pu raconter sur la chaîne. Et moi-même j'ai du mal à me représenter toute la souffrance et la confusion qu'il a pu vivre. Des hallucinations improbables aux phases de bipolarité, je pense que cette expérience a dû le marquer à jamais. Il n'a malheureusement pas su s'arrêter au bon moment et prendre autant de MDMA d'un coup a complètement fait saturer son cerveau. Pour rappel, une trop grande quantité de MD ingérée d'un coup peut provoquer un syndrome sérotoninergique avec des symptômes comme des fortes fièvres, une rigidité musculaire, de la tachycardie, des tremblements, voire un coma dans les cas les plus graves. En plus de ça, ajouter une aussi grande quantité de cannabis n'a pas aidé quand on sait que la plante est connue pour accentuer la paranoïa et le risque de bad trip chez certaines personnes. Il peut déjà s'estimer heureux de s'en être sorti indemne. Je pense que cette expérience lui a servi de leçon et j'espère qu'à l'avenir il saura faire preuve de vigilance avec les substances. J'ai tout de même trouvé intéressant de partager son expérience pour voir à quel point les drogues peuvent être imprévisibles. Une substance comme la MD qui a l'air plutôt inoffensive à première vue peut en réalité devenir incontrôlable si on ne respecte pas les doses. Même si elle est connue pour améliorer l'empathie et déclencher un sentiment d'amour universel, on voit bien là qu'elle peut aussi devenir beaucoup plus sombre et menaçante si on ne la respecte pas. En tout cas, j'espère que cette histoire ne t'aura pas fait trop peur et que tu auras quand même appris des choses.
Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.